Alors, Stéphanie, je sais pas qui a eu l'idée, mais j'ai vu des vidéos. Le patron de Burger King, le patron de McDo et le patron de Wendy's se sont filmés en train de manger leur hamburger. Ah, c'est peut-être une tendance. Je sais pas, c'est peut-être un défi qu'ils se sont lancés. Je sais pas comment ça a commencé. Le gars là, qui vend Burger King, le patron, il mange. Il mange son hamburger. Tu as le goût là, Ouais. d'aller t'en chercher un, toi aussi. Ça a l'air savoureux. Là. Il a l'air à triper, là. Le patron de McDo. Ouais. Du bout des lèvres. On peut regarder la vidéo, Sébastien. On peut partir ça. Est-ce qu'on a la vidéo du patron de McDo qui mange son propre produit? Ah oui. OK. This is something that we have tested already in Portugal, Germany, Canada. I love this product. It is so good. I'm going to do a tasting right now, but I'm going to eat this for my lunch, just so you know. So here we go. First, holy cow. God, that is a big burger. We've got a very unique kind of sesame, poppy sort of bun on it. We've got two quarter-pound patties, a delicious Big Arch sauce. Il est impressionné par la composition de non, mais son tu le burger. décris, tu dis, ça tue la bon. Regardez ça. I don't even know how to attack it. Got so much to it. God, There's ça also a l'air some tellement... crispy onions on Il sait here pas as par well. quel See bout those? le prendre, là. All right, the moment Ah of ouais, truth. les oreilles mangent. That is so good. That's a big bite. Mais moi, c'est quand ils font... Quand ils agrandissent sur le burger, puis que je pense qu'il a même pas goûté à la boulette, Mais tellement non. qu'il a à peine croqué. Non, mais il y a eu Dedans. comme une seconde et demie où tu te demandes qu'est-ce qu'il va faire. Tu sais. Oui. Jamie Oliver, là, quand il fait de la cuisine, là, puis il mange ce qu'il fait, là, ça a l'air d'être bon. Il est Ouais. là, oh, c'est bon, puis tout ça. Lui, il est comme... Oui. Un peu plus, puis il y a une phase de dégoût. On en parle avec Éric Blais, président de Headspace Marketing. Éric, comment tu as trouvé la vidéo du PDG de McDo? Bonjour Richard. J'ai trouvé ça comme vous trouvez ça. Je veux dire, c'est sûr que ça fait fureur en ce moment sur les réseaux sociaux puis maintenant dans les médias parce que il a pas l'air de l'apprécier son Big Arch. Puis c'est à peine s'il a mordu dedans. Ce qui est surprenant, c'est que c'est quand même pas un néophyte, là, lui. Là. Ça fait depuis 2019 qu'il publie sur Instagram toutes sortes de choses à partir de son bureau, toujours avec son petit chandail, et très, très business, très, très CEO. Et il va parler des politiques d'embauche de McDonald's. Il va parler et il va parler aussi de nouveaux produits. Et très souvent, moi je le suis, très souvent, il va nous présenter, j'en ai noté quelques-uns, les Make Shaker Fries de la Finlande. Avec un petit sac, tu mets les épices, tu brasses ça, puis Et quand tu fais ça, des produits de l'international, la majorité viennent d'ailleurs. Le Samurai McSpicy qui vient de la Thaïlande, il adore ça, il mord dedans, il mange comme... Justement, là, ses compétiteurs lui ont dit de manger ses produits, tu sais, un peu plus d'enthousiasme, un peu plus d'intérêt pour ton produit. Alors, ce que je sais pas ici, pour le Big Arch, qu'est-ce qu'ils ont décidé de faire? Peut-être que le gars était pas tellement familier avec le produit. Il le regarde comme s'il le voit pour la première fois, même s'il dit que ça a été testé un peu partout, incluant au Canada. Il en parle un peu comme c'est une découverte pour lui. Ah, regardons, il y a des oignons, etc., etc. Fait que tu as l'impression que peut-être que cette fois-ci, quoi qu'il est très actif sur les réseaux sociaux, il s'appelle Chris Kay, son nom est un peu trop compliqué pour qu'on s'en rappelle, donc il s'appelle Chris Kay lui-même, il se fait référence à lui-même comme Chris Kay. Moi, ce que je trouve intéressant dans tout ça, le fait que là, ça explose, puis que les compétiteurs s'amusent avec ça, puis on n'en parlera probablement pas, on est en guerre de toute façon, là, je veux dire, il y a d'autres choses de plus importantes, mais ce qui arrive très souvent, avec les fameux vidéos TikTok, Instagram et autres, là, c'est que tout le processus décisionnel qui est d'habitude en place pour faire de la publicité, payer, grosse production, c'est réfléchi pendant des mois, c'est pas des années, c'est testé, tout le monde s'en mêle, puis à un moment donné, on va au CEO justement pour dire, des fois par courtoisie, mais regarde, c'est ça le message, puis ça s'en va en ondes, là. Puis là, c'est sérieux, puis des millions derrière ça. Et dans le cas de McDonald's, bien évidemment, comment le produit est présenté. Moi, j'en ai fait des trucs pour Wendy's. On avait le blowtorch, puis on avait de la colle, puis toutes sortes d'affaires pour rendre le burger plus appétissant, le fromage qu'ils font, puis tu voudrais pas goûter à ça. Donc, je veux dire, mais c'est beau, maudit. Alors, tout ça,
semblerait que quand c'est le temps de faire juste une vidéo en ligne, c'est une vidéo en ligne, c'est juste posté sur Instagram, what's the big deal? Ben, c'est là où on peut se casser un peu la gueule. Et on n'a qu'à repenser à la canette de bière Bud Light. Tu sais, ça devait être juste à un influenceur, une influenceur, rien d'autre. Puis c'était pas la grande campagne que toute la direction voit et approuve. Non, c'était un effort d'influenceur promotionnel très ciblé pour la communauté, avec une tranche genre, bon, etc. Et ça a explosé. C'est là le grand risque de ces genres de vidéos-là. Il y avait quelqu'un qui devrait le savoir, c'est le CEO. Écoute, Éric, j'ai ici Nicolas Duvernois qui était à côté de moi, bon, le patron de Pure Vodka. Je veux rien que vous poser une question aux deux, qui a l'air une question bien bizarre. Mais je pense que c'est une bonne question. Est-ce que le patron d'une compagnie doit nécessairement aimer le produit qu'il vend? Ce qui est important, c'est que les consommateurs l'aiment. Tu comprends-tu? Moi, je verrais fort bien quelqu'un qui ne boit pas d'alcool puis qui vend de l'alcool. Lui, il n'en boit pas, mais il vend de l'alcool. Il y a des gens, il y a des testeurs à côté de lui, puis tout ça. Puis moi, je vais répondre très rapidement. Éric. Une réponse très simple. Absolument pas. Il n'y a pas besoin de consommer le produit. Quoique j'ai travaillé avec des patrons dans le tabac, il fallait qu'ils fument, etc. Là, mais de façon générale, tu n'as pas besoin nécessairement d'être un amateur de ton produit. Mais si tu vas à la télé ou si tu vas sur les réseaux sociaux comme le porte-parole de ton entreprise, puis que tu fais des taste tests, puis que tu vantes les mérites de ton produit, ben t'es mieux de l'aimer, ton produit. Moi, je te dirais qu'il y a une différence. Je vois une différence entre un entrepreneur qui a fondé son entreprise par passion puis qui est en amour avec ses produits et un PDG engagé, qu'il aurait pu être le PDG de Yokohama pour les pneus. Là. Tu sais, c'est des grands PDG. Non, exactement. Ce qui me saute aux yeux. Moi, je verrais des non-fumeurs qui vendent des cigarettes. Je suis convaincu qu'il y en a eu. Là. Oui, je suis convaincu. Et puis, dans le monde de l'alcool, Dieu sait qu'il y a des personnes qui ont arrêté de boire, qui sont représentants, qui sont vice-présidents, qui sont peut-être présidents aussi. Mais ça aide toujours quand tu aimes ton produit parce que tu n'as pas à mentir, en quelque sorte. Tu n'as pas à inventer une histoire, c'est naturel. Puis je crois que le client est intelligent aussi, il le sent. Mais c'est pas du tout la même affaire être à la tête d'une PME qu'à la tête d'une multinationale. Là. C'est ça. Et puis, Nicolas, je pense que ce qui est important de ne pas perdre de vue, c'est que d'habitude, un CEO d'une entreprise de cette envergure-là, à l'époque réseaux sociaux, etc., ces gens-là étaient coachés par le département des affaires publiques, les relations publiques, peu importe. Il y avait du media training et tout ça. Ils étaient relativement scriptés, puis on les mettait pas comme ça tout d'un coup dans le monde réel, avec un petit iPhone qui se filme dans son bureau puis qui nous raconte quelque chose. Lui, comme je le disais tout à l'heure, de façon générale, il s'exprime très bien. Puis mais il est bon normalement, oui, c'est ça. Moi aussi, je le suis. C'est que là, il y a eu, c'était was a bad day, puis ça was a big arch. Maxime Trouleau, tu as une question? Parce que je me suis posé la question de savoir si, sans le vouloir, est-ce que c'est pas finalement une idée de génie? Parce qu'en fait, on en parle de son burger, et moi, tout le monde me dit, c'est un burger qui est pas bon, il a pas l'air bon. Tu sais ce que j'ai envie de faire, Richard? Aller le goûter, le burger. Et je pense que je suis pas le seul. Est-ce que finalement, c'est pas le meilleur coup de pub? Et d'ailleurs, si les autres marques le font, c'est qu'elles se sont dit, tiens, c'est peut-être une bonne idée finalement. Je dois dire que quand j'ai vu le PDG goûter ou pas goûter son burger, je me suis dit, je vais l'essayer. Tu sais, puis je suis pas un maniaque de burger. Sauf que aussi dans le vidéo, par la suite, il montre le burger puis il dit regardez comment j'ai pris une grande bouchée. Je suis comme mais non, fais pas 2 fois la même erreur. T'en as pas pris de bouchée. T'as goûté une graine de sésame, tu sais. En terminant, Éric. La stratégie de tenter de faire une erreur, mais qui n'est pas vraiment une erreur, afin de générer une couverture médiatique, disons qu'elle est très risquée. Et dans ce cas-ci, je crois pas que c'est le cas, compte tenu de l'historique, la façon dont ce CEO-là, d'habitude, gère ses réseaux sociaux. Non, je pense qu'il y a sûrement des cas où ça a bénéficié la marque, puis ça sera peut-être le cas ici, mais de dire qu'il y a une stratégie réfléchie, pensée derrière ça, je serais très surpris. Ferais-tu, toi, un animateur d'émission de radio qui dit « moi, si j'animais pas cette émission-là, je ne l'écouterais pas. Elle m'intéresse pas. » Je l'aime pas, l'émission, moi. Ça serait bizarre un peu. Merci. Merci, Éric Blais. Salut.